frakato pasete kebrades. Baro fateso frante parisco fronte che le gastes. Baravesco fronte che le grasta. Lico bravanesco frotina mangadosa. Lagivoste sexo fratina mande clavotia. Licato provode cabarateco sovrascia. Ligo brovadesca vendo liria paleca sofragadino sofragadiza. Oh shakrato pradesa. Inna berefe sofratima baricato lo provedesa. Licosta grasto bradimagasta. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Précieux Père, nous t'adorons, nous t'honorons. Nous te remercions pour ton amour envers nous. Nous te remercions, Dieu, pour nous avoir donné le Saint-Esprit. Nous te remercions, Dieu, pour nous avoir donné la vie éternelle. Nous sommes reconnaissants à toi. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme nous sommes réunis aujourd'hui en ton nom, nous te remercions parce que tu es puissamment au milieu de nous pour nous enseigner ta parole, pour nous bénir, pour nous élever. Laisse que ta parole soit glorifiée au milieu de nous. Laisse que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Au nom de notre Seigneur Jésus. Merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme je parle à tes enfants maintenant, laisse que ma langue soit comme le paix de l'Esprit qui vient dans leur vie et qu'il illumine les yeux de tes enfants maintenant, de leur cœur, au nom de notre Seigneur Jésus. Amène la compréhension à leur cœur. Merci. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Wow. Aujourd'hui, nous sommes tellement chargés avec la parole de Dieu. Mais avant d'y arriver là, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'église. Bienvenue dans la maison de Dieu. Vous voyez, la Bible dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement les manger et les boire, mais c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Alléluia. Louange au Seigneur. Alors je prie que cela soit ton expérience comme tu marches avec Dieu. Ok? Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre message sur la spiritualité du royaume. Nous avons commencé la semaine dernière, nous avons commencé à partager avec vous à partir de Jean chapitre 4, le verset 24, où la Bible nous dit que Dieu est un esprit. Dieu est un esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Vous voyez? Dieu est un esprit. Ça, c'est important. Parce qu'il a dit à cette femme, vous ne savez pas, ou vous ne connaissez pas ce que vous adorez. On sert Dieu avec son esprit et avec sa conscience, qui est la voix de ton esprit. Vous voyez? C'est important que vous compreniez le royaume de l'esprit. Au chapitre 18 du livre de Jean, chapitre numéro 18 du livre de Jean, précisément verset 36. Écoutez, c'est la conversation qu'il avait avec Pilate. Vous voyez? Et il a amené cette révélation, cette certaine compréhension en nous à partir de cette conversation-là. Il a dit au verset 36, et Jésus répondit. Il répond à qui? À Pilate. C'est sa réponse à Pilate. La Bible dit, Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Tu as compris cela? Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, est-ce que tu comprends cela? Si mon royaume était de ce monde, alors mes serviteurs auraient combattu afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. Ce qui nous fait savoir clairement qu'il existe un royaume. Jésus est venu prêcher ce royaume. Vous voyez? Ça, c'est un royaume spirituel. Ça, c'est un royaume spirituel. Parce que Dieu est un esprit. C'est un royaume spirituel. Oui, c'est ici, c'est terre. Vous voyez? Mais c'est un royaume spirituel. Et quand tu es chrétien, cette conscience devrait être en toi.
Et nous avons commencé à regarder Jude chapitre 5, 19. Il nous dit que nous sommes du ciel. He says the stars and their course, in their courses rather, Bible says they fought against Sisera. Et il s'est battu contre. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Ça, ce sont des choses spirituelles qui se battaient. Se battaient à Cana et à Taj. C'était des choses spirituelles. Ce qui s'est passé là-bas à Magiddo. Ils ont retiré aucun de l'argent. Ils ont combattu depuis le ciel. 2 Rois chapitre 6 aussi. La Bible nous dit comment Élie était entouré de l'armée des Syriens. Et ses serviteurs ont commencé à prier. Et Élie, on demandait à Élie qu'est-ce que nous devons faire pour combattre ces chiens. Il a dit, n'ayez pas peur, parce que ceux qui sont avec nous, oh alléluia. Comment il l'avait su? Comment il l'avait su? Qu'il avait de gens avec lui. Il a dit, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il a compris cela. Il y avait une bataille des nombres. Vous voyez? Et quand Dieu a ouvert ses esprits, quand il priait, les yeux de ces gens qui avaient peur, il a vu par la suite qu'il y avait un char de feu. Il y avait un char de feu qui venait entourer toute l'armée. Alors, ils étaient dans la brousse, comme cela est dit. S'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas compris le royaume d'esprit, ils pouvaient être effrayés. Ils pouvaient être effrayés comme ces jeunes. C'est là où les plaisirs se trouvent. Il y a des choses qui se passent mal dans leur vie. Ils sont dans la douleur, ils sont fâchés, ils ne connaissent pas le règne de l'esprit. Et je vous avais dit la semaine dernière que l'homme est un esprit. Quand Dieu a créé l'homme dans Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu a dit, et la Bible a dit, Dieu créa un homme dans son image. Mais on n'a pas trouvé l'homme jusqu'à Genèse chapitre 2 qu'on a trouvé l'homme. Mais l'homme existait. Alors, Dieu lui a donné un vêtement, lui a donné l'habit, la maison, pour qu'il entre en relation avec ce monde matériel. C'est pour cela, c'est que les gens appellent homme. Ça, c'est pas un homme. Ça, c'est la maison pour que l'homme puisse entrer en contact avec le monde. Que ce soit dans le corps ou là où tu sois. Gloire au Seigneur. Mais tu dois savoir comment faire face à ce royaume. Comment faire contact avec ce royaume. Je dois vous lire quelque chose d'autre. Souvent, je vous ai dit, quand les choses se passent, certaines personnes, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi c'est qui se passe ici. Nous sommes remplis. On attaque quand ces choses arrivent. Certains, on attaque cela de manière physique, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Luc chapitre numéro 8, je dois vous montrer quelque chose. Luc chapitre numéro 8. Une longue écriture, mais j'espère que je dois vraiment faire face à cela et je peux sauter certains versets. Luc, à partir du verset 22. Il arriva un certain jour et quand il monta dans la barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Allons de l'autre côté du lac. Et quoi? Et comme il faisait voile, et il s'endormit. Et un vent tempétueux s'éleva sur le lac, tellement qu'il était submergé par l'eau et ils étaient en péril. Si vous regardez ceci par surface, ça semble que c'était tout simplement un vent naturel qui est venu tout simplement comme il voyageait. Vous savez, certaines fois, ces choses se passent tout simplement. Mais si tu continues de l'avant et examiner en profondeur les Écritures, vous verrez que ça, ce n'était pas tout simplement des choses qui se passaient physiquement. C'était des choses spirituelles qui se passaient. C'était des courants spirituels. Il a dit, et ils venaient vers lui et le réveillèrent, disant, Maître, nous périssons. Alors, ils ne savaient pas quoi faire.
Et il s'éleva, la Bible dit, et il reprit le vent. Quel homme, quel homme, quel homme. Il reprit le vent et les eaux déchaînées et ils s'apaisèrent et les calmes revint. Qui a parlé au vent? Qui a parlé au vent? Jésus a réprimandé le vent. Dieu a repris les eaux déchaînées et ils se sont apaisés. Et il leur dit, où est votre foi? Et ceux-ci de crainte s'étonnèrent l'un après l'autre. Quel est cet homme qui commande même le vent et les eaux et ils obéissent? Et il arriva dans le pays des Gadarènes. Vous voyez cela? Il voyageait de l'autre côté. Pourquoi? Il partait pas au supermarché. Il partait pas voir un cousin de l'autre côté. Je vous dis, ça c'est ce qui a fait que ce vent puisse devenir. Mais il partait pour quoi? Il partait pour l'évangile. Il partait pour la mission du royaume de Dieu. Alors, comme ils se sont mis à partir, le royaume des ténèbres s'est élevé contre eux. Ça c'est ce qui s'est passé. Et ces choses se passent peut-être des fois avec le chrétien. Il peut sortir pour aller à l'évangélisation. Et peut-être les gens qui sont autour de lui commencent à s'opposer. Certains dans sa classe, quand il essaye de le prêcher, ils sont fâchés contre lui. Vous voyez? Même les membres de sa famille, certains. Il ne comprend pas pourquoi. Il se demande pourquoi. Il n'a pas dit quelque chose de mauvais. Et il n'a pas dit quelque chose. Il voulait tout simplement les amener à la vie éternelle. Et ils ont commencé comme ces eaux. Et la Bible dit, et il parla. Ils étaient du côté de Gadarène. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la Bible dit, et Gadarène qui était au côté de Galilée, à face de Galilée. Et quand il descendit à terre, il raconta hors de la ville un certain homme qui était possédé de diable depuis longtemps. Combien? Depuis longtemps. Il ne portait pas de vêtements et ne demeurait pas dans une petite maison, mais dans des tombes. Et quand il vit Jésus, il cria dans la tombe devant lui et dit avec une voix forte, disant, qu'ai-je à faire avec une voix forte? Qu'ai-je à faire avec toi? Jésus, il connaissait. Vous voyez cela? Il le connaissait. Il a dit Jésus. Il n'était pas là. Il a dit Jésus, toi fils de Dieu, très haut. Comment il l'avait su? Comment il l'avait su? Quand il a vu que Jésus venait là-bas, c'était le seul diable qui voulait les stopper à causant ce vent pour détruire son voyage, afin qu'il ne vienne pas. Un jour, on partait prêcher dans un certain village, dans la nation de Nigeria. Et quand on voyageait pour cette croisade, vous savez, alors on voyageait très bien. On a vu une vache qui venait de nulle part à sauter dans la rue. Une vache. On a essayé d'esquiver cette vache. Quand on part d'un côté, le vache suit de ce côté. Il y avait cette bataille, cet affrontement avec la vache. Alors le véhicule a tamponné la vache et on a mis la vache de côté. Le village s'était rassemblé, sachant qu'ils seront désolés pour le danger de nos véhicules, sachant qu'ils seront désolés à cause de ce que cette vache est venue dans la route, donc à barrer la route. Mais ils étaient fâchés, ils voulaient même nous taper. C'était une grande scène. Ils ont dit que nous devons ramener à vie cette vache. On était surpris. Ils voulaient nous taper. Ils sont sortis avec des machettes, ils sont sortis avec n'importe quoi. À cause de la vache. Ça, ce n'était pas simplement la vache. Ça, c'était quelque chose que Satan avait inspiré. Parce qu'il savait ce que nous devons faire dans ces villages pour que nous n'y arrivions pas.
pour se rassurer que nous ne rêvons pas. Parce que plusieurs croiront en Jésus, plusieurs seront guéris, plusieurs se retireront de leurs enchantements, des choses qu'ils utilisent pour la sorcellerie. Tout cela, c'était Satan qui voulait stopper notre voyage. Mais nous avons gêné, nous avons prié. Nous savions que ça, ce n'était pas ordinaire. Et frères et sœurs, quand vous suivez ce programme et ce kit, vous m'entendez parler en d'autres langues, vous allez vous demander, ça c'est quoi ça? C'est pour cela que nous prions en d'autres langues. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1-2, la Bible nous enseigne. Il dit, ceux qui parlent dans la langue inconnue, alléluia. Celui qui parle dans la langue inconnue ne parle pas aux hommes. Il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Personne ne comprend ce qu'il dit. La Bible dit, mais c'est en esprit qu'il communique les mystères sérieux à Dieu. C'est pour cela que nous parlons d'autres langues. Parce que c'est le langage que nous utilisons pour opérer dans le règne spirituel. Nous sommes conscients de ce royaume et de ce règne. Jésus, quand il réprimandait le vent, ce n'était pas tout simplement... Il savait qu'il faisait face aux démons. Et il devait quitter. Et quand il est arrivé à Gadarène, le même diable est venu maintenant pour raconter Jésus, pour le croiser. Vous voyez? Mais vous devez comprendre le diable. Et pour cela, il avait chassé. Certaines fois, vous voyez les choses être manipulées dans le règne physique. Vous voyez? Vous voyez une famille. Personne n'est capable de rester dans son mariage une bonne femme, de belles personnes. Des personnes respectueuses. Une fois, quand ils se marient à un homme, lorsqu'ils le font, il y a quelque chose qui se passe tout simplement là-bas. Peut-être une bataille, combat, une personne est rentrée à la maison. L'autre se bat, numéro 2 rentre à la maison, numéro 3 rentre aussi à la maison. Ça, ce ne sont pas des choses ordinaires. Ça, ce ne sont pas des choses ordinaires. Ça, ce ne sont pas des choses ordinaires. Vous deviez comprendre pourquoi, vous, en tant que chrétien, vous devez comprendre comment fonctionner dans le règne de l'esprit. Vous devez comprendre comment fonctionner dans le règne de l'esprit. Vous voyez? Parce que le royaume n'est pas un royaume physique, vous voyez? Ce n'est pas un royaume physique. Ce n'est pas un royaume physique. En fait, je dois vous lire encore Éphésiens chapitre numéro 6. Éphésiens chapitre numéro 6. Je dois lire à partir du verset. Finalement, bien-aimés, on ne se bat pas contre soyez forts et puissants dans la puissance du Seigneur. Ça, c'est pas quelque chose pour aller faire quelque chose comme ça. Revêtez-vous de toutes les armées de Dieu pour que vous soyez capables de résister aux ruses du diable, aux stratagèmes du diable. Il commence à vous dire, parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais contre le principauté, vous voyez, contre la puissance, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre les malices spirituels dans le lieu céleste, comme la Bible l'a dit dans verset 15. À cause de cela, il y a les chrétiens qui ne comprennent pas seulement des choses certaines fois. Ils pensent seulement que toute chose se passe, seulement quelque chose s'est passé dans mon bureau, ça c'est la raison. Quelque chose s'est passé. Certaines fois, ma femme était enceinte pour mon fils aîné. Je venais au culte. Une réunion à l'église. Une femme est venue vers moi. Elle m'a dit, et je rêvais que ton enfant est décédé. Oh les gars, je suis sûr qu'elle avait regretté d'être venue à moi. Parce que j'étais tellement rempli de l'esprit. Et je lui ai dit, arrière de moi Satan. Je n'ai pas même pensé deux fois. J'ai dit, arrière de moi Satan.
Parce que tu sers non plus les choses de Dieu, mais les choses des hommes. Avec une voix forte et la recoquevillée. Je savais que ce n'était pas elle parlait. Je sais que ça, c'était le diable qui voulait passer un message à moi. Vous savez? Et quand ma femme aussi voulu donner naissance à cet enfant, il y avait vraiment des complications. Et c'est seulement que Dieu qui était là. S'il n'était pas là, peut-être que le bébé pouvait décéder. Mais je répondis parce que j'avais compris le règne de l'esprit. Parce que ce sont des chrétiens. Elle était chrétienne, ce n'est pas une personne méchante, elle était une chrétienne. Mais vous pouvez rêver, mais c'est le diable qui vous a montré ce rêve, vous devez savoir. Parce que le diable donne aussi les rêves aux gens. Vous voyez? Vous devez tout simplement savoir que vous appartenez à un royaume, mais vous devez aussi comprendre l'opération de ce royaume spirituel. Vous devez comprendre l'opération de ce monde spirituel. Vous voyez? Certaines fois, vous voulez aller prêcher l'évangile, vous vous dites au nom de notre Jésus, je viens contre l'esprit des ténèbres, je viens contre vous maintenant. Vous, l'esprit de doute, je vous lie et je vous détruis et enlève de cette place. Quand vous faites cela, vous prenez contrôle. Et quand vous allez parler aux gens, ils sont, avant de les savoir, il y a quelque chose sera attaché et leur attention sera. Mais il y a certaines personnes qui partent et commencent à discuter avec les gens. Ils ne comprennent pas que c'est le diable qui est en opération. Ils ne comprennent pas que c'est le diable qui est en opération. Vous voyez? Certaines fois, vous donnez l'argent à l'église. Et ça semble comme si les choses tournent normal. Le diable commence à vous dire, vous voyez pourquoi vous avez donné votre argent? On vous a menti. Vous savez, certaines fois, vous devez prier. Et vous dites, Satan, au nom de Jésus, enlève ta main sur mon argent. Enlève ta main sur ma moisson au nom de notre Seigneur Jésus. Que cette moisson soit perdue de toi et vienne à moi librement. Si vous ne faites pas cela, et vous serez malfiant de l'esprit. Oui, vous avez donné. Mais Satan s'oppose à ce qui devrait venir à toi. Vous voyez, il se bat. Vous le réprimandez afin qu'il enlève sa main. Une fois que vous l'aurez fait, vous verrez, sera libéré. Soyez conscients, il y a un royaume spirituel. Ce n'est pas seulement quelque chose comme ça. Vous appartenez dans ce royaume. Et il y a une manière que nous fonctionnons là-bas. Et Dieu vous a donné l'autorité, oh alléluia. Laissez que soit connu que le Seigneur Jésus est le Seigneur pour toujours. Allez, vous prenez contrôle. Vous voyez? Vous prenez contrôle. Certaines fois, vous êtes entré dans le querelle, une femme avec son mari. Vous êtes obsédé par des choses qu'il a fait. Peut-être toi tu étais obsédé des choses que lui a fait. Alors peut-être qu'il a fini. La bataille commence là-bas dans la famille. Il n'y a pas à la voix que vous pouvez vous marier si vous ne vous aimez pas. Mais maintenant les choses commencent à marcher. Et vous venez tout simplement de quitter et commencez à vous battre. C'est que vous êtes parti accomplir des devoirs chrétiens. Mais je veux que vous preniez contrôle de votre maison. Vous dites, Satan, tu n'as pas de place ici. Au nom de Jésus, je te chasse de ma maison. Sors de ma maison maintenant. Au nom de Jésus. Une fois que vous aurez fait cela, vous allez réaliser, il y aura une libération, un relâchement. Vous déclarez la paix dans votre famille, vous déclarez la paix dans la pensée de ton mari, la paix dans la pensée de ton mari. Une fois que vous l'aurez fait, vous allez remarquer que quelque chose s'est passé. Ça ne doit pas prendre 2 ou 3 jours, mais vous verrez que toute chose deviendra normale dans votre vie. Dans votre famille et dans votre maison, le diable aura quitté. Mais vous pouvez continuer à commander le diable et vous dites aux gens combien mal est votre mari, combien il ne vous aime pas et ne vous apprécie pas. Vous allez dire toutes ces choses mauvaises. Mais la chose qui se passe là-bas était orchestrée par les démons et par le règne de l'esprit. Mais vous aussi, vous devez comprendre et réaliser que vous appartenez dans le royaume spirituel. Et tout ce que vous êtes là en train de faire, c'est parler dans le règne physique. Prenez contrôle de votre famille. Prenez contrôle de votre famille. Prenez contrôle de votre famille. Au nom de notre Seigneur Jésus. Prenez contrôle de votre famille. Prenez contrôle de vos finances. Ne vous asseyez pas seulement là. L'argent est spirituel. L'argent est spirituel. L'argent est spirituel.
Oh, je pense que je vous dirai à un certain moment. Ne vous asseyez pas là-bas et voir les choses de la manière qui sont en train de partir. Vous appartenez dans le règne spirituel. Et vous avez l'autorité là-bas. La Bible dit toutes choses ont été créées par lui. Toutes ces choses, les puissances, tout ce qui veut détruire les choses ont été créées par le Seigneur Jésus. Et sont en dessous de vos pieds. Oh, gloire au Seigneur. Sont en dessous de vos pieds. Prenez le contrôle. Prenez l'autorité. Amen. Prenez contrôle. Faites ce que vous devez faire dans le règne spirituel. Et vous aurez la paix sur la terre. Oh, quelqu'un m'a entendu maintenant, il a dit, j'aime ce prédicateur, j'aime ce qu'il dit. Mais comment je vais commencer à marcher dans cette vérité? Oui, bien, ça commence avec votre salut. Vous devez premièrement recevoir Jésus comme étant le Seigneur personnel et sauveur de votre vie. Ok? C'est là que ça commence. Vous dites comment je dois le faire. Je dois vous diriger dans une petite prière et vous allez le faire consciemment avec de votre cœur. Et comme vous le faites, vous allez commencer à vivre dans la justice avec Dieu. Si vous voulez me rejoindre dans cette prière, dites au Seigneur dans le ciel, au nom de notre Seigneur Jésus, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour me pécher et il a ressuscité de mort pour ma justification. Et maintenant, je confesse avec ma bouche que le Seigneur Jésus de Nazareth est le Seigneur de ma vie. Et je reçois la vie éternelle maintenant dans mon esprit. Je reçois la rémission du péché dans mon âme. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Je suis né de nouveau selon les Écritures. Au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Oh, gloire, 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 gloire. Alléluia. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue. Vous savez, je joins le ciel de tous souhaiter la bienvenue dans le royaume. Et vous pouvez continuer à apprendre beaucoup plus si c'est ce que vous avez reçu en Jésus-Christ. Comme vous nous rejoignez à l'école de base, c'est gratuit, c'est en ligne. Vous pouvez vous arranger de la façon qui est convenable pour vous, pour que vous puissiez participer. Et écrivez-vous, ou allez dans notre site web et enregistrez-vous. Ou soit aussi, écrivez-vous. Vous dites que je ne sais pas quoi écrire. Dites-nous, louange au Seigneur. Dites Alléluia. Je t'ai béni. Dites tout simplement, merci Seigneur Jésus. Dites seulement quelque chose. Alors, tout simplement, écrivez. Alors, faites-nous savoir que vous étiez là. Envoyez-nous un message. Ça ne doit pas vous prendre 1 minute ou 2 minutes. Dites-nous simplement que vous étiez là. Nous serons contents de vous entendre et vous répondre. Et nous allons prier pour vous spécialement. Gloire au Seigneur. Vous savez, nous avons une grande réunion qui commence le 15 jusqu'au 17. Nous avons un programme. Nous aimerions que vous fassiez partie de cette réunion-là. Ok? Vous pouvez vous enregistrer pour cela. C'est dans peu de jours. C'est 3 jours tout simplement. C'est appelé Flux de guérison, kit de guérison avec l'homme de Dieu par Christ. Écoutez, c'est la plus grande et la plus large croisade partout dans le monde entier. Le million et milliards de personnes participent. Et vous ne pouvez pas rater cela. Vous pouvez vous enregistrer. Et nous pouvons vous dire tout simplement. Vous allez vous demander comment vous pouvez vous enregistrer. Regardez les liens à l'écran. Et vous allez participer dans cette croisade. À partir de votre maison, vous pouvez participer. Et aussi, souvent, ça c'est une église. Alors j'aimerais que vous puissiez donner votre offrande, acte d'adoration et l'acte de remerciement à Dieu. Alors vous allez le faire avec joie. Comment vous pouvez le faire? Vous pouvez le donner à partir, donner vos offrandes à partir de SP. Télécharger un portefeuille de SP à partir de l'offre de App Store. Vous pouvez tout simplement capturer ce qui est là, prendre la capture et allez recharger votre SP avec votre carte Visa tout simplement. Et à partir de là, de votre porte-monnaie électronique, vous pouvez commencer à donner au code de récipient que vous avez vu là-bas, qui est EWZ6. Et nous allons l'avoir. Ok? Mais si vous vivez en RDC,
You can do that Vous pouvez faire cela à travers M-Pesa ou à partir de Mobile Money. That is also showing to you. Ça se montre aussi à l'écran là-bas. Ou soit vous pouvez donner à partir de Airtel Money. Si vous vivez dans l'Afrique de l'Ouest, And you like to, vous voulez donner. you may not be able to give Vous n'êtes capable pas de donner à partir de M-Pesa ici. Vous pouvez nous écrire. Nous pouvons vous dire comment aussi vous pouvez donner. Nous pouvons vous montrer. Si vous ne pouvez pas donner avec esprit, nous pouvons vous montrer comment vous pouvez faire également avec les pays de l'Ouest africain. Et vous pouvez faire partie de cela. Nous vous aimons beaucoup, beaucoup, et nous sommes contents que vous soyez connectés dans ce culte avec nous, et nous attendons vous voir encore. Et toutefois, rassurez-vous de nous dire que vous participez au culte, et quand nous faisons ceci, rejoignez-nous dans notre site web. Et nous allons nous assurer que vous étiez là à partir de notre site web. Et dites à d'autres personnes combien vous avez été bénis par ce culte et comment ils peuvent nous rejoindre. À 14 h chaque dimanche, nous partons en direct avec les cultes en anglais. Et après cela, nous aurons les cultes des Français. Après la tradition en français, nous aurons le culte en lingala, qui est une langue nationale de peuple en République démocratique du Congo. Nous partons aussi en direct et vous pouvez faire partie de l'un de nos kits. Je vous dis, ça doit vous changer de façon très efficace. Je vous attends à revenir à vous la semaine prochaine pour le moment demeurer bénis et forts et soyez bénis. Ça, c'est ce que vous avez reçu aujourd'hui dans ce kit. On se voit la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.